6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Jean-François Lemoine, j'ai lu hier un papier dans le Figaro qui parlait de la schizophrénie et je me suis dit que décidément on utilisait ces mots-là, schizo, parano ou que sais-je encore, à tort et à travers dans le langage courant. Ce matin, on va donc avec vous remettre chaque mot à sa place. Déjà schizo, la schizophrénie, c'est quoi exactement, Jean-François ? C'est une vraie maladie très grave de la communication, une maladie mentale qui est caractérisée par des difficultés à partager l'interprétation du réel avec les autres, ce qui entraîne des comportements et des discours bizarres, parfois délirants. Les hallucinations sont fréquentes. Le schizophrène est un individu seul, indifférent aux éloges et aux critiques, qui vit dans un isolement social quasi total. Vous voyez, on est loin de l'invité un peu distant d'un repas entre amis qu'on traite de schizo. Il est vraiment dans son monde, le vrai schizophrène. Et les parano, ils en disent quoi, les psychiatres des paranoïaques ? Alors, on est vite étiqueté parano plusieurs fois par jour, alors que la paranoïa, c'est une méfiance maladive. En souriant, si c'était pas une maladie et redoutable, on pourrait définir la paranoïa comme celui qui, lorsqu'il regarde les joueurs de rugby se mettre en mêlée, va immédiatement penser « Tiens, ils vont encore parler de moi ». Donc, si votre femme veut savoir où vous avez déjeuné à midi, elle n'est pas parano, juste méfiante et jalouse, Thomas. Et puis, il y a le maniaque, Laurent Cabrol, qui passe son temps à ranger son bureau, votre beau-frère qui lave sa voiture tous les dimanches quasiment à la même heure. Oh malheureux, un maniaque, ça n'a rien à voir avec cela. Celui que vous décrivez n'est que méticuleux. Le maniaque malade, c'est en psychiatrie quelqu'un qui est atteint d'une forme très grave d'excitation. Celui que vous décrivez, il souffre juste de phobie du désordre. Donc là, c'est carrément un faux ami. Rien à voir. Il y a un autre mot à la mode qui revient tout le temps, c'est t'es bipolaire. Dès qu'on a un petit mouvement d'humeur, là encore, être bipolaire, c'est ni drôle ni anodin. Puis on va revenir au maniaque, vous allez voir, parce que les bipolaires, c'est ce qu'on appelle aussi des maniaco-dépressifs, qui alternent des phases de dépression et des accès maniaques. La phase maniaque, vous savez, dans sa forme la plus grave, Thomas, c'est ces gens qu'on voit délirer dans la rue, qui vivent et qui parlent dans un monde imaginaire. Et alors, si je vous dis que lorsqu'elle fait les soldes, Julie est compulsive, vous me répondez quoi ? En psychiatrie, la compulsive, c'est une perfectionniste dont, par exemple, a des difficultés pour terminer un travail quasi insurmontable. C'est pas l'ennemi des coléoptères, mais l'indécis notable, celui qui a une folie du doute, une exigence morale élevée, une rigidité excessive à propos des questions éthiques. Je reconnais pas Julie dans ce portrait, mais il y a sans doute quelques adolescents qui nous écoutent qui vont maintenant redéfinir leur papa. À quoi voit-on qu'il faut, pour redevenir sérieux, prendre justement ces choses au sérieux concernant quelqu'un de notre entourage ? Parce que, encore une fois, ce sont des pathologies, il faut le dire. Bien sûr, c'est toute la difficulté de décider qu'il va falloir avoir recours à un psy. Dans notre pays, on va chez le médecin pour la moindre douleur, alors que les gens supportent longtemps des comportements anormaux sans savoir que ce sont des maladies comme les autres, qu'il n'y a aucune honte à essayer d'y mettre un nom pour comprendre et toujours pour trouver une solution. Mais dans notre pays, pour aller chez le psychiatre, il y a du boulot avant de faire comprendre ça aux gens. Évidemment. Bon, alors on a parlé de moi. Qu'est-ce que vous le rangez dans quelle catégorie, Thomas, là ? Quelle catégorie de personnalité ? Il n'écoute pas, vous pouvez y aller. Je me lance à vue de nez et sans examen psychiatrique approfondi. Je le mettrai dans la même catégorie que Laurent Cabrol et moi, vous voyez. Nous sommes des histrions, des personnalités qui aiment bien la lumière, les autres, et qui ne détestent pas qu'on leur dise qu'on les aime. Bon, d'accord. Moi aussi, je vous aime. Allez, à tout à l'heure. Enfin, demain matin, plutôt 7h moins 5 sur Europe 1, Docteur Lemoine. J'entends un autre strion qui sourit. On entend les strions, là.